Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin vous faire mes retours sur les nouveautés qui sont sorties au mois de juin 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pour vous donner un petit peu de contexte, j'essaie tous les mois de vous proposer une vidéo dans laquelle je vous présente les nouveautés littéraires qui sortent, donc le mois en cours. Et je vous laisse choisir en commentaire les livres que vous avez le plus envie de me voir découvrir ou les livres pour lesquels vous souhaitez avoir mon retour. J'ai déjà fait ça pour les sorties d'avril-mai et aujourd'hui on se retrouve donc pour mon retour de lecture concernant les nouveautés de juin. Pour ce mois de juin, vous avez sélectionné haut la main 2 romans en particulier que j'ai donc lus récemment. Enfin, vous allez voir. Les 2 romans que vous avez sélectionnés, il s'agit de Atmosphère de Taylor Jenkins Reid et du Tourbillon des possibles de Clara Hérault. Afin d'essayer de limiter un petit peu mes achats livresques, j'essaie toujours de trouver ces livres-là d'occasion. Donc du coup, Atmosphère, je l'ai lu au format numérique et le Tourbillon des possibles, j'ai profité que ce soit mon anniversaire en juillet pour pouvoir l'acheter, avec quelques petits sous que j'ai reçus pour cette occasion. J'ai lu Atmosphère de Taylor Jenkins Reid il y a quelques semaines maintenant. Malheureusement, je n'ai pas pu vous faire un vlog lecture de ce roman-ci parce que j'avais plusieurs vlogs en cours. Et si vous ne le savez pas, je filme avec mon téléphone, ce qui fait que j'ai une capacité de stockage assez limitée. Donc je n'ai pas pu malheureusement faire ça. Mais je vais vous faire mon retour sur cette lecture en ce début de vidéo. Pour le Tourbillon des possibles, je vous embarque aujourd'hui et dans les prochains jours avec moi dans un vlog lecture concernant ce livre-là. Donc à défaut d'avoir mon retour en direct pour Atmosphère, vous aurez mon retour en direct pour le Tourbillon des possibles. Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, ça fait plusieurs fois que je vous en parle déjà sur cette chaîne, donc je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail dans cette vidéo, mais j'ai toujours quand même un peu la sensation de me répéter, donc si vous avez vous-même déjà regardé mes précédentes vidéos, ça va être un peu répétitif. Mais si vous n'avez toujours pas eu mon avis sur ce livre, vous êtes au bon endroit. Comment est-ce que je présente ce livre? Je pense que je vais vous le présenter en commençant un peu par le début. On va suivre Joanne. Joanne qui est une astrophysicienne, donc une femme physicienne à la fin, au milieu, je crois qu'on commence dans les années 70 à peu près et qu'on va arriver jusqu'à mi-fin années 80. Joanne donne des cours principalement dans des lycées, je crois, ou dans des universités, ou en tout cas première année d'université, et qui a toujours rêvé de plus en fait, de vraiment pouvoir faire de la recherche et travailler dans les sciences de l'univers finalement. Jusqu'au jour où Joanne va postuler afin d'intégrer un programme de la NASA qui accepte tout fraîchement les femmes dans leur campagne, si vous voulez, d'exploration de l'univers. Joanne va postuler et Joanne va être acceptée et intégrée donc ce programme-ci. Le livre démarre à la fin, c'est-à-dire qu'on commence par le moment présent, si vous voulez, où on va être donc dans les années 80. Joanne a donc réussi à la NASA, elle est Capcom, c'est-à-dire que c'est elle qui assure la communication entre les personnes dans l'espace et les personnes restées sur Terre. Elle a certains de ses collègues, voire amis, qui sont partis dans l'espace, et il y a un problème qui va apparaître. Donc on va avoir Joanne en contact direct avec ces personnes qu'elle connaît envoyées dans l'espace dans une situation critique de vie ou de mort, et elle qui va devoir gérer cette situation. On voit à la lecture de ce premier chapitre que Joanne est très attachée à ces personnes, et du coup l'objectif du livre va être de nous présenter tout le parcours de Joanne, que ce soit le parcours personnel ou le parcours professionnel, de comment est-ce qu'elle en est arrivée là, et ensuite on aura le dénouement final. On reviendra plus tard dans le livre sur du coup cette première scène pour voir un petit peu ce qui se passe derrière, quoi. Est-ce qu'ils s'en sortent, comment la situation critique est gérée, etc., etc. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant sur plusieurs points. Tout d'abord, je pense que c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé dans ce roman. J'ai trouvé ça extraordinaire que l'on parle de femmes dans les sciences, des premières femmes dans les sciences en fait, ou en tout cas dans les sciences de l'univers, puisqu'on va être sur c'est fictif, mais sur les premières femmes qui vont être envoyées dans l'espace, la place de la femme, comment est-ce qu'elles sont intégrées. Et j'ai beaucoup aimé tout cet aspect-là, j'ai aimé toute la partie physique, les recherches de l'autrice sont très impressionnantes concernant un petit peu toute cette partie scientifique. Il y a plein d'explications qui sont fournies, je pense que ça a été un travail de recherche très laborieux, et je trouve que c'est réussi parce que c'est vulgarisé et en même temps on nous donne des détails poussés, donc c'est vraiment, je trouve, une balance très pertinente entre la vulgarisation et les détails technique, théorique. J'ai aussi énormément apprécié tout le côté familial puisque Joanne a une plus jeune sœur qui a eu une enfant à l'âge de 18 ans me semble-t-il et qui, je vais pas dire qu'elle n'est pas responsable mais elle est un petit peu sa sœur dans...
Elle a vraiment une vie totalement différente de Joanne, c'est-à-dire que elle est dans une situation de maman célibataire, dans une période et dans une société où c'est extrêmement mal vu, donc son objectif c'est un petit peu parvenir à se marier à quelqu'un qui possède de l'argent, un homme possédant de l'argent afin de s'assurer son propre avenir, mais du coup elle délaisse beaucoup sa fille, et donc Joanne joue un rôle de tante slash mère assez important pour cette nièce-là, et j'ai adoré la relation qui en ressortait, et j'ai aimé la façon dont on méprise le comportement de la jeune sœur de Joanne, et en même temps la société est bien dépeinte et explique bien qu'en fait elle n'a pas non plus, je veux dire, c'est pas la solution que j'aurais choisie, c'est pas une solution que moralement je trouve acceptable, mais dans un sens elle arrive à nous faire comprendre que c'est sa solution à elle. Je sais pas comment l'exprimer, mais je trouve que c'est très bien fait, très bien expliqué, très bien dit, très bien dénoncé, et en même temps on donne quand même ce petit, pas un redemption arc, pas du tout, mais ce côté, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait, mais dans un sens, il y a quelque part où je comprends que quand t'as pas le choix, quand t'es un petit peu entravé, tu fais ce que tu peux en fait. C'est plutôt cet aspect-là de, elle a fait ce qu'elle a pu, et c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, et c'est peut-être pas la bonne façon de faire, et c'était peut-être très égocentrique comme façon de faire, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, tout en condamnant complètement ce comportement. Bref, je m'étale un petit peu, mais j'ai beaucoup aimé tout ça. Et j'ai aussi nécessairement beaucoup apprécié toute la partie, j'ai pas envie de vous spoiler par rapport à ça, mais j'ai énormément aimé la partie aussi romance qui ne passe pas en premier plan, mais qui a quand même c'est vraiment une partie quand même intégrante de l'histoire et qui a son rôle et qui, voilà, je sais pas comment vous exprimer tout ça de façon claire, de façon concise, précise, sans trop m'étaler, sans trop rentrer dans le détail. C'était mon premier roman de l'autrice, et franchement, quand je vois que beaucoup de personnes disent que c'est pas forcément son meilleur, je suis très curieuse de découvrir le reste de ses œuvres. Concernant ce roman-là, je lui ai mis la note de 5 étoiles, sans grande surprise. Merci beaucoup de l'avoir sélectionné parce que ça a été une très belle découverte. Je vous le recommande bien évidemment. Je l'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec Lauralie du compte Lo's Diary et Valentine du compte My Little Library, et on l'a toutes les trois énormément aimé. Je pense que si ma recommandation n'est pas suffisante, je m'appuie avec les leurs. Et si ça peut vous inciter peut-être à le découvrir, il faut savoir que j'ai eu les larmes aux yeux. Je ne pleure pas facilement en lisant des romans, mais j'ai eu les larmes aux yeux tout au long du roman pour plusieurs raisons. Il y a vraiment des relations et des discussions qui m'ont particulièrement touchée, et j'ai fini par pleurer à la fin. Voilà, c'était sûr que ça allait arriver, hein, que les larmes allaient couler, parce qu'au bout d'un moment on retient, mais il faut bien que les vannes s'ouvrent. Je pense qu'un livre qui fait pleurer, c'est quand même un très bel argument de vente. Donc voilà pour ce premier roman, et donc le second que vous savez sélectionner, il s'agit du Tourbillon des possibles de Clara Hérault, que j'ai débuté ce matin. Comme vous pouvez le constater, j'ai lu 48 pages et j'ai déjà collé 3 post-it. Ça s'annonce être une très belle lecture. Je ne veux pas m'avancer trop vite parce que je sais que Valentine a été un petit peu déçue et que c'est pas son préféré. Mais pour l'instant, moi, j'accroche beaucoup. On va suivre Léonie. Léonie qui revient chez ses parents après avoir fait 5 années d'études à Paris. Elle a vraiment voulu laisser le lycée derrière elle. Genre, elle voulait plus avoir de contact avec sa ville natale, plus de contact avec la personne qu'elle était en étant au lycée. Elle a tout recommencé à Paris. Sauf que là, son stage de fin de master se termine. Elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de travail. Donc elle pense revenir provisoirement chez sa mère pendant quelques semaines afin d'économiser de l'argent, parce que là actuellement elle est fauchée, elle n'a plus d'argent du tout sur son compte en banque. Donc elle veut profiter de la maison de sa maman afin de prendre le temps de trouver un travail qui lui plaît pour repartir très vite sur Paris et remettre de la distance avec cette ville natale, entre guillemets, cette ville et cette région dans laquelle elle a grandi, avec laquelle elle ne veut plus avoir de lien. De ce que j'ai compris, je crois que la recherche de travail ne va pas se faire aussi rapidement que ce qu'elle voulait, et surtout Léonie, là où j'en suis, vient de recroiser Samuel. Samuel donc qu'elle connaît depuis qu'elle est enfant, puisque c'est son voisin. Samuel avec qui elle a eu une relation assez particulière, puisque si j'ai bien compris, lorsqu'ils étaient à l'école, ils ne se sont jamais trop calculés parce qu'ils n'appartenaient pas au même groupe, c'est-à-dire que Samuel était un petit peu le petit nerd de base alors que Léonie était la fille un peu cool. Ils ne se calculaient pas du tout, sauf que le soir quand ils rentraient, ils passaient énormément de temps ensemble. Léonie a toujours su que Samuel avait un petit faible pour elle, mais il s'est jamais rien passé jusqu'à un fameux été où ils ont passé tout l'été à coucher ensemble. Puis Léonie est partie et elle ne l'a plus jamais calculé, et si jamais elle a eu l'occasion de potentiellement le croiser quelque part, elle s'est échappée. Parce qu'elle a honte de ne plus lui avoir donné de nouvelles et d'être partie comme une voleuse. Sauf que là où j'en suis, Léonie vient de recroiser Samuel. J'ai hâte.
J'ai très hâte, ça s'annonce très sympathique. J'aime bien les discussions qu'il y a concernant notre vie d'adolescente, les personnes que l'on a rencontrées, avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on s'est créé, on s'est forgé, et le après. Une fois que on part de ce socle très solide, on s'éloigne, et comment est-ce qu'on le vit? Alors pour le coup, j'ai une relation totalement différente avec tout ça de la protagoniste, parce que moi, mon socle solide de primaire, collège, lycée est resté très solide, et que voilà, je suis toujours en contact avec ces personnes-là, et que je cherche ce contact-là, je n'ai jamais voulu m'en séparer, mais je trouve ça très intéressant, et j'ai très hâte d'en apprendre plus, donc je reviens vers vous dès que j'ai un petit peu plus avancé. With that genre, I'm going to suicides like go. Nous sommes actuellement le lendemain et j'ai un petit peu avancé dans le tourbillon des possibles, donc je viens vous faire un petit update. J'en suis arrivée à la page 154, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai pas mal annoté. 154 sur quasiment 400 pages, donc j'ai pas encore atteint la moitié et pour le moment j'aime toujours autant, je crois. Je pense pas que ce sera mon préféré de Clara Hero parce que je pense que c'est extrêmement difficile de déclasser Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Mais il est franchement pour l'instant à peu près au même niveau que Nos plus belles années. Alors il faut savoir qu'il y a eu des petites choses qui au début m'ont un peu freinée et qui en fait font sens maintenant, donc c'est ok. Je trouve encore une fois que Clara Hero a une facilité. Je sais pas si c'est facilité, c'est le bon mot, mais elle a une certaine aptitude à réussir à dépeindre une réalité. On n'est pas sur une histoire romantisée, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je suis claire, mais on est vraiment sur des personnages réels avec beaucoup de défauts. Et c'est ce que je trouve ultra attachant à chaque fois chez Clara Hero. Notre protagoniste principale, elle est bourrée de qualités, mais aussi bourrée de défauts. Elle peut être parfois un petit peu agaçante. Et elle peut avoir des attitudes qui peuvent être un peu irritantes, mais qui sont 100% vraies. 100% réel. Je connais des personnes qui sont comme ça dans la vraie vie. Parfois, je le suis moi-même. Et du coup, genre, ça la rend, je trouve, extrêmement attachante. Bref, aussi, autre grande qualité de Clara Hero, les mots qu'elle utilise. Genre, à chaque fois que je lis ses livres, j'ai un peu ce sentiment de... Je lis une histoire, c'est très fluide et tout. J'adore son écriture très fluide, très facile à lire. Et d'un coup, elle balance une phrase qui me retourne. D'un coup, comme ça, flop, elle arrive à mettre des mots sur un sentiment que j'étais sur le point d'éprouver par rapport à ce qu'elle nous racontait et qui d'un coup me saute au visage. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Je sais pas si je peux réussir à vous trouver des exemples sur les post-it que j'ai mis. Il y a celle-là. Ah, mais ça vous spoil un peu, je peux pas vous la lire. Bon, on va choisir une autre. Pour ne pas vous spoiler, je vais plutôt vous partager celle-là. C'est des paroles que Léonie tient et elle dit « J'aimerais juste avoir l'impression de savoir ce que je fais, où je vais, comme quand on était petite et que maman s'occupait de tout. Elle nous disait quoi faire, quoi manger, on avait un programme, une destination, la maternelle, la primaire, le collège, le lycée. Tu vois ce que je veux dire ? Et ensuite elle rajoute « J'avais une route goudronnée devant moi, là je suis face à une forêt hostile, pleine de ronces, de trous et d'embûches. Comment je traverse, par où je passe ? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'essaye de la contourner ?» Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est tellement bien imagé et c'est tellement ça. Donc... Et alors là, elle a utilisé des mots qui potentiellement peuvent me faire pleurer parce qu'elle m'a fait vivre à travers ces mots un sentiment que je connais et que j'ai jamais réussi à mettre à contenir dans des mots dans une phrase. Elle dit « Je frissonne et comme dans les films, Samuel me prête son pull, il est chaud, il s'ennuie, je voudrais pouvoir y habiter. » Et ce « je voudrais pouvoir y habiter », il m'a arraché un frisson. Et c'est Clara Hero en fait, à chaque fois, je suis jamais déçue. Elle arrive d'un coup à jeter un enchaînement de mots qui fait tellement sens. Bref, comme vous pouvez le constater, du coup, j'aime énormément ma lecture et j'ai très hâte de continuer et je viens vous faire un petit point une fois que j'ai un peu plus avancé. Je suis actuellement en train d'essayer de mettre au propre des tentatives de poèmes que j'ai écrits pendant que j'étais en voyage, en solo trip d'ailleurs, si vous voulez vous référer à ce petit vlog voyage, je vous mets le lien en description. Et là, il y a un truc que j'ai écrit et je suis pas certaine. Genre, j'ai l'impression que la fin me plaît,
que le début est bancal. Bon, je sais pas, du coup je me suis dit que j'allais vous le partager pour avoir votre avis. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez très sincèrement. Je suis à un stade où j'essaye de recueillir un peu tous les poèmes que j'ai pu écrire et je fais du tri sur ce que je garde et ce que je supprime. Et donc du coup je n'ai aucun scrupule à supprimer des poèmes entiers parce que j'en ai vraiment... Je commence à en avoir un bon nombre. Donc dites-moi si c'est naze. Je me vexerai pas du tout. Du coup, j'ai écrit « Certains prônent être amoureux de l'amour, peut-être, certainement, je crois que moi aussi quelque part. Mais surtout, je pense être nostalgique de la nostalgie. Ce n'est pas beau écrit comme ça dans un poème, c'est moins tendre, moins romantique, et pourtant, je ne connais meilleur sentiment que d'avoir vécu un moment si beau, si important, qu'on aimerait s'y plonger, s'y noyer à jamais. Quel plaisir, quelle chance même, d'autant regretter ne pouvoir vivre dans le passé. » Genre, le nostalgique de la nostalgie, je le trouve hideux. Je me suis dit que j'allais exprimer le fait que je le trouve hideux juste en dessous, et en même temps, j'arrive pas à le tourner autrement. Donc, est-ce que je garde un truc moche en disant que c'est moche? Est-ce qu'on oublie, on tente autre chose? C'est mon questionnement de cet après-midi. Après avoir postulé encore à des offres d'emploi. J'ai toujours pas de réponse. Je pense que postuler en août, c'était la pire idée qui soit, parce que je vais soit recevoir 0 réponse, soit tout recevoir d'un coup. Si je reçois 7 refus d'un coup, vous allez me retrouver en boule dans mon canapé. Ok, alors là, je viens de retenir littéralement mes larmes. J'en suis à plus de la moitié, arrivée à la page 222. Très drôle, littéralement le 222 en bas de la page. Je voulais pas expliquer, mais Léonie a 2 sœurs. Une plus petite sœur qui s'appelle Charlotte et une grande sœur qui s'appelle Pauline. Là, actuellement, il y a une scène où Charlotte, donc la petite sœur qui a 18 ans et qui va quitter la résidence familiale pour partir dans les études supérieures, et en larmes dans sa chambre, et donc Léonie rentre sur ça, et sa petite sœur lui explique un petit peu qu'elle est vraiment triste de voir que la vie change, et que le temps passe, et que actuellement toute la vie qu'elle connaît va être chamboulée. Il se passe plein de choses dans sa famille, il se passe des choses dans son cercle d'amis, dans son cercle... dans sa vie amoureuse en fait, et elle réalise que là elle va partir pour une école qui est loin, qui n'est pas chez elle, et qu'elle va être toute seule, et elle a peur que les gens l'oublient, elle a peur de laisser toute cette vie derrière elle, et de plus rester amie avec sa meilleure amie, de ne pas pouvoir rester avec ce garçon qu'elle aime vraiment beaucoup. Et en fait, ça m'a touchée parce que je me vois tellement à 18 ans, à la fin du lycée, pleurer en me disant « mais c'est fini ». L'étape du lycée, elle est finie, la vie d'adulte, elle commence maintenant, mais mes amitiés, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ma relation amoureuse, qu'est-ce qu'elle va devenir? Moi, qu'est-ce que je vais devenir? Va falloir tout gérer toute seule, et du coup, ça m'a ultra émue. Voilà, c'était tout, je voulais vous faire un petit update là-dessus, mais ça m'a fait vraiment monter fort les larmes aux yeux, j'étais en train de me dire « waouh, c'était exactement la position dans laquelle j'étais, et c'est tellement bien écrit !» On se retrouve le surlendemain, puisque j'ai terminé ce roman hier soir, un petit peu avant minuit, je dirais vers 23h30 à peu près, et j'ai pas eu la force de vous faire un update à ce moment-là. De toute façon, il fallait que je me laisse un petit peu de temps pour décanter un petit peu cette fin de livre. Donc, Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, il m'aura fallu 48 heures pour le lire. Je pense que si je dois lui donner une note, ce serait la note de 3,5, 3,75. Et là, vous devez vous dire, quoi? Jusqu'à présent, on était plutôt sur quelque chose de très 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 bon. Non pas que 3,5 et 3,75 soit une mauvaise note, ça reste une très bonne note, entendons-nous. Mais ce n'est pas un 5 étoiles, ou un 4,5. Et j'arrive pour vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est un très bon livre qui vient discuter donc de la transition entre la vie d'adolescente et la vie de jeune adulte à travers 3 regards différents, donc parce qu'on va suivre 3 sœurs, enfin une principale, celle du milieu, mais je trouve que personnellement, je m'identifiais plus aux 2 autres sœurs plutôt qu'à Léonie, ce qui fait que j'ai aimé avoir ces 3 personnalités-là assez différentes et voir comment est-ce qu'elles ont géré ou sont sur le point de gérer cette période de transition. C'est donc un livre que j'ai principalement apprécié pour la pluralité des personnalités et des façons de transitionner entre l'adolescence et la vie d'adulte. Je pense que sur la fin, ce qui m'a un peu gênée, et c'est pour ça que ma note baisse un petit peu, c'est le fait que finalement, personnellement, avec Léonie, j'ai peu d'atomes crochus. Je la trouve attachante, mais c'est pas que j'ai peu d'atomes crochus. Ce qui m'a, je pense, un petit peu plus, pas dérangé, mais moins s'emballer sur la fin, c'est que Léonie et moi sommes extrêmement différentes. Très différentes parce que Léonie, elle est perdue dans cette période d'entre-deux, entre la fin de ses études et le début de sa vie professionnelle, mais elle n'est pas du tout perdue de la même façon que moi je peux être perdue, et
qu'une majorité de mon entourage est perdue, à savoir que Léonie sait ce qu'elle veut faire. Elle sait qu'elle veut travailler dans le cinéma, simplement elle a du mal à trouver un poste qui lui correspond. Et du coup, je pense que cette divergence de personnalité sur la fin a un petit peu fait que ma lecture, que la fin de cette lecture a été un petit peu plus laborieuse, là où j'ai vraiment apprécié le début. Alors, je pense que c'est un ressenti très personnel, parce que si vous êtes proche de la situation de Léonie et plus proche de sa personnalité, vous vous reconnaîtrez peut-être un petit peu plus. Mais moi, j'avoue que du coup, sur la fin, j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant, qu'on revenait sur les mêmes problématiques, et j'ai pas à 100% adhéré à la fin en fait. Que ce soit au niveau de Léonie, que ce soit au niveau de ses décisions professionnelles et ses décisions personnelles et la façon dont elle gérait les choses en fait. J'ai pas envie de lire que des livres avec moi à l'intérieur, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'ai pas forcément nécessairement besoin d'avoir cette attache et cette identification dans les livres, mais dans ce livre-là, je pense que quelque part j'en avais un petit peu besoin et que sur la fin, c'est ce qui a fait que j'ai moins apprécié ma lecture. 3,5, 3,75, ça reste une note très correcte qui retrace en fait mon parcours de lecture, à savoir que j'ai passé un bon moment avec ce roman, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est simplement la fin qui m'a un peu moins convaincue. Donc est-ce que je recommande ce roman-ci? Oui. Parce que Clara Hérault, parce que sa plume, parce que les phrases qu'elle peut sortir. Simplement, voilà, on était sur une fin moins convaincante pour moi que le début. Je dis fin, mais en vrai, c'est les 100 dernières pages. Sur 400 pages, c'est les 100 dernières qui m'ont vraiment moins emballé. Là où j'étais vraiment à fond sur les 280 premières pages, on va dire, arrivé à la page 250. Il y a un petit changement, en fait, un petit retournement de situation qui m'a fait un peu douter et qui m'a pas emballé plus que ça et qui fait que du coup, j'étais moins emballée par la fin. Donc voilà pour cette vidéo concernant les nouveautés du mois de juin. Je suis un petit peu perdue, je me fais un peu des nœuds parce que du coup, je lis pas aussi vite que je sors les vidéos. Vous choisissez mes prochaines lectures parmi les nouveautés en fonction des mois choisis, puisque les mois défilent et moi je lis pas assez vite pour pouvoir capter tout ça. Bien que je suis contente de réussir à peu près à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous emballe toujours parce que vous êtes encore une fois toujours très réactifs sur ces choix de lecture concernant les nouveautés. Je trouve que ça vous emballe pas mal et ça m'arrange bien parce que ça me permet de faire des choix. N'hésitez pas à me dire si vous allez laisser une chance à l'un de ces deux romans, j'espère vous avoir donné envie de les découvrir. En plus c'était vraiment une bonne pioche. Vous avez vraiment ultra bien sélectionné. La fois précédente, c'était bien sélectionné, mais on était quand même sur un avis plutôt moyen mitigé. Là, on a une lecture excellente et une bonne lecture, ce qui est très bien. Donc, je vous fais confiance pour les nouveautés du mois de juillet que j'ai déjà avec moi et que je vais m'empresser de démarrer pour pouvoir vous sortir la prochaine vidéo retour. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!